Tout propre, tout neuf, les nouveaux billets de banque de 500 et 1000 livres soudanaises sont disponibles, soit 80 centimes et 1,6 €. Tout du moins dans les quelques banques restées ouvertes à Port-Soudan. Le gouvernement soudanais, replié dans ce port sur la mer Rouge, a décidé de retirer de la circulation les vieilles coupures dans les zones qu'il contrôle. L'échange se fait à une condition, l'ouverture d'un compte en banque, et les retraits seront limités. L'échange de billets a plusieurs objectifs, dont l'un est de s'assurer que l'argent volé qui est accumulé par certaines entités n'a aucune valeur dans le système bancaire. Si elles tentaient de le faire entrer, nous le découvririons car nous demandons l'origine des fonds. La mesure vise les RSF, les forces de réaction rapide. Celles-ci ont pris le contrôle d'une large partie du pays et sont accusées d'avoir pillé les banques et l'argent des particuliers. C'est aussi une manière de faire rentrer l'argent liquide dans les réserves de cet État en guerre civile. Depuis le début, voilà près de 2 ans, la monnaie nationale a perdu les 3/4 de sa valeur. Mais cette décision s'est révélée impopulaire. Ainsi, le 31 décembre dernier, des protestations ont eu lieu demandant le report de la date limite. Finalement, une semaine de délai a été octroyée. Beaucoup continuent à se plaindre, en particulier les commerçants, pour qui la réforme s'avère inapplicable. Nous travaillons avec des pêcheurs. Les 3/4 d'entre eux n'ont pas de papier d'identité ni de smartphone pour utiliser des applications. On travaille avec du cash. Tout notre capital est déposé à la banque. Mais quand on aura besoin de cash, ils ne nous le donneront pas. On peut passer toute la journée pour obtenir 50 000 ou 100 000 livres, soit 80 ou 160 €. Le ministre des Finances n'a pas indiqué combien de livres soudanaises ont été ainsi récupérés. De leur côté, les RSF ont interdit l'usage de la nouvelle monnaie sur le territoire qu'ils contrôlent. Certains économistes ont pointé l'absence de banques dans des zones ravagées par la guerre, empêchant les Soudanais de déposer leurs liquidités.